Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par de multiples occupations du service. Elle intervint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 16e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Les lectures d'aujourd'hui mettent en évidence la vertu de l'hospitalité. Dans la première lecture, Abraham reçoit le Seigneur sous forme de personnes humaines et il lui réserve un accueil chaleureux avec tous les services qu'il méritait. Et comme comble, le Seigneur le bénit avec un fils. Il lui fait une promesse que sa femme Sarah, qui était bien avancée en âge, pourra concevoir et donner un fils. Et cet aspect des choses se poursuit dans l'Évangile où, d'une part, Marthe reçoit chaleureusement le Seigneur et se met au travail afin de lui réserver l'accueil qu'il méritait. Et de l'autre côté, il y a sa sœur Marie qui, elle, prend l'option de s'asseoir aux côtés du Seigneur et d'écouter sa parole. Et les deux bouts, c'est des histoires, c'est des aspects qui sont louables, l'accueil, mais aussi l'écoute de la parole de Dieu. Mais parlons d'abord de l'hospitalité. Frères et sœurs, nous savons aujourd'hui que c'est une vertu qui de plus en plus disparaît dans nos cœurs et nos esprits. Pourquoi? Premièrement, la conjoncture actuelle fait en sorte que les ménages deviennent de plus en plus égoïstes. Le peu qu'ils ont, il y a tendance à les garder pour les membres même du ménage. Et comme ça, les inconnus qui viennent vers nous, les gens que nous accueillons, qui viennent de l'extérieur, ça devient un peu difficile de partager le peu que nous avons avec eux. Et de l'autre côté, il y a aussi l'aspect de l'individualisme grandissant qui est en train de battre le terrain maintenant, où nous voulons mieux être seuls ou être avec un petit groupe de personnes que nous aimons et que ces clics-là ne peuvent s'ouvrir aux autres que si nous le voulons. Et ainsi, nous passons des clôtures physiques que nous avons autour de nos maisons à des clôtures spirituelles, virtuelles dans nos têtes où nous ne voulons pas que les gens entrent dans notre monde. Et ainsi, l'autre qui vient vers nous devient une menace, il devient un peu source d'ennui pour nous. Et troisièmement, nous devons aussi reconnaître que la méfiance, c'est-à-dire l'aspect de confiance qui devient de plus en plus abusif. Les gens qui nous accueillent parfois, ils abusent de notre confiance et de notre bonté. Mais ce qui est sûr, frères et sœurs, quand nous sommes accueillants, quand nous manifestons l'hospitalité, il y a la bénédiction qui s'ensuit. Le Seigneur va toujours vous bénir. Souvenons-nous de la femme qui a offert le peu qu'elle avait au prophète. Et le prophète lui a accordé cette grâce de ne rien manquer encore dans le futur. Et dans l'évangile, Marthe fait la même chose. Elle reçoit chaleureusement le Seigneur. Mais le Seigneur lui fait savoir qu'il y a lieu d'être équilibré dans ce que nous faisons. Nous nous promenons physiquement, nous nous promenons à nous procurer les pains quotidiens, mais nous devons aussi reconnaître que sans le Seigneur, sans nous mettre à son écoute, tout ce que nous faisons ne peut aller que dans le vin. C'est ainsi qu'il dit même lui dans l'évangile que vous ne pouvez rien faire sans moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que nous, chrétiens, devrions être équilibrés, suivant même le dicton de Saint Benoît, ora et labora, prie et travail. Ne pas seulement s'immerger dans la prière et oublier ce que nous pouvons faire nous-mêmes, et ne pas seulement se perdre dans le travail et oublier qu'il y a Dieu que nous devons écouter, avec qui nous devons tisser un rapprochement spirituel, c'est finalement se perdre. Prions aujourd'hui afin que le Seigneur nous aide, que nos cœurs soient ouverts pour nos frères et sœurs qui ont besoin de nous, qui nous approchent et qui nous visitent dans nos maisons. Mais aussi que nous sachions que tout ce que nous faisons,
que le Seigneur doit y être. Nous devons être à son écoute. Ainsi, il pourra combler nos efforts et il pourra combler finalement nos entreprises de chaque jour. Amen.